La parole est à monsieur Arnaud Richard, pour le groupe UDI. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure, messieurs les rapporteurs, 1000 chômeurs supplémentaires par jour depuis le début du quinquennat. Ce bilan qui est le vôtre, monsieur le ministre, découle de 3 fautes majeures. La première faute dans la méthode d'abord, qui a été celle du président de la République de privilégier, lorsqu'il a promis, le 9 septembre 2012, l'inversion de la courbe du chômage en une année. Les mois passent, le chômage continue d'augmenter et la courbe ne s'inverse pas. Et votre échec, celui que vous avez récemment avoué, et il est une forme d'humilité, il est vrai, de votre part, n'en est que plus retentissant. En la matière, monsieur le ministre, je crois que la parole du gouvernement ne nourrit plus que la défiance et la désespérance. Et vous n'êtes plus membre du gouvernement que les commentateurs d'une crise, commentateurs passifs d'une crise dans laquelle, avec votre majorité, vous avez enlisé le pays. Pire, monsieur le ministre, en annonçant qu'il n'y aurait aucune amélioration sur le front de l'emploi à la fin de l'année 2015, vous reconnaissez que 3 années ont été perdues dans la bataille pour l'emploi. Cette inertie contraste avec l'ampleur des drames que les uns et les autres nous connaissons sur ces bancs, des drames humains qui se jouent chaque jour à cause de la hausse massive du chômage. La seconde erreur, c'est l'entêtement idéologique qui vous a conduit à revenir sur la défiscalisation des heures supplémentaires, asphyxier le pays d'impôts et mettre les moteurs de la croissance à l'arrêt en vous attaquant à des secteurs vitaux de l'emploi comme les services à la personne ou le bâtiment. Et les crédits de la mission Travail et emploi qui nous occupe ce soir illustrent tristement votre dernière erreur. Vous vous êtes accroché à la boîte à outils et vous avez refusé de mettre en place un véritable plan massif et volontaire de retour à l'emploi que nous n'avons cessé, au groupe UDI, d'appeler de nos vœux. Non, les dispositifs de soutien à l'emploi public, auxquels nous avons parfois accordé notre soutien, car ils permettent, c'est vrai, de préserver temporairement la cohésion sociale, ne peuvent apporter une réponse globale et pérenne à la hausse du chômage. La lutte contre le chômage, monsieur le ministre, vous l'avez dit d'ailleurs, elle passe par la confiance. La confiance dans les entreprises, la confiance dans nos salariés, dans les investisseurs, dans les créateurs de richesses dans notre économie. Mais aussi, surtout, la confiance dans notre ressource humaine, qui est certainement la principale richesse de notre pays, qui doit être valorisée par l'apprentissage ou la formation professionnelle. Mais également, et sur tous les bancs, nous vous le dirons ce soir, en faisant confiance aux acteurs du terrain qui, par leur proximité et par le travail qu'ils exercent en faveur des chômeurs les plus en difficulté, par leur connaissance des besoins économiques locaux et par leur capacité à fédérer tous les acteurs d'un bassin d'emploi, sont des acteurs incontournables en matière d'accès et de retour à l'emploi. Dans cette perspective, je crois qu'il n'y a aucun banc de cette Assemblée qui ne proposera pas de revoir la feuille budgétaire que vous proposez pour les maisons de l'emploi. Vous êtes déjà exprimé, monsieur le ministre, dans la discussion générale. Maisons de l'emploi créées par le plan de cohésion sociale de Jean-Louis Borloo, qui là, lui, était un véritable plan massif de retour à l'emploi et qui avait permis d'arriver à des chiffres du chômage de 7,8%. Et je crois que nos débats en commission, qui étaient fort intéressants avec madame la rapporteure, sur le programme 103, et de laisser entendre que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales pourrait profiter aux maisons de l'emploi, je crois que c'est juste un rideau de fumée. Voilà. Et j'espère que nos collègues ne suivront pas le gouvernement sur les amendements qui abondent les crédits des maisons de l'emploi, parce que jusqu'à preuve du contraire, les 10 millions d'euros que nous avons, sauf erreur de ma part, votés l'an dernier dans la GPEC territoriale ne se sont pas retrouvés dans les budgets des maisons de l'emploi. Et donc, monsieur le ministre, vous doutez bien de la conclusion qui est la mienne, la mission Travail-Emploi ne traduit pas l'engagement affiché par le président de la République et son gouvernement de faire de la lutte contre le chômage une priorité. Alors c'est vrai que votre majorité vient un peu au secours du gouvernement, et elle est dans son rôle, en vous proposant très diplomatiquement mais très fermement, d'ailleurs vous l'avez déjà accepté dans votre propos liminaire, un amendement qui laisse entendre que la feuille de route n'était pas exactement celle qu'elle voulait, et nous verrons comment cet amendement s'aperçut sur tous ces bancs. Mais en résumé, et pour finir, madame la présidente, et je serai dans les temps, la baisse programmée de 1,6 milliard d'euros des crédits de la mission en 3 années
n'est pas une mise en œuvre d'une politique volontariste. Voilà. Nous tenions à vous le dire, ni pour la lutte contre le chômage, ni pour la protection des salariés, ni pour le développement du dialogue social. Et en conséquence, nous ne voterons pas, au groupe UDI, les crédits de ce programme. Merci, monsieur le député. Dernier orateur.